Donc bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vais répondre à la FAQ que j'ai organisée. J'espère que vous avez pu poser vos questions. De toute façon je ferai plusieurs parties parce que ça ne veut pas dire que ma FAQ est fermée si je réponds maintenant. Vous pouvez toujours me poser des questions dans ma FAQ et je répondrai dans une autre vidéo quand je rassemblerai les prochaines questions. Donc nous allons commencer avec Piano qui m'a posé 3 questions. Donc tu as combien de Schleich? Alors en tout que j'ai compté, si vous parlez des chevaux, j'ai 154 chevaux dans mon centre équestre. Et si vous parlez des chiens, des autres animaux, je n'ai pas compté combien ça fait en tout de Schleich si je rajoute les animaux de la ferme et tout. Mais j'en ai quand même pas mal. J'ai au moins 4 chèvres, 3 ânes, 2 vaches, un zèbre, un lama, plein de fauves. Ouais, j'ai des fauves, des tigres, des lions, etc. Un renard, j'ai des chiens évidemment, 2 lapins. Voilà, donc voilà combien j'ai répondu à la première question. Oui, excusez-moi, je bug un peu. Deuxième question. Ça fait combien de temps que tu fais la collection? Alors, je vais dire que ça fait maintenant 5 ans. Je dirais que ça fait 5 ans que je fais la collection. Parce que je me rappelle que ça fait 5 ans, j'ai commencé la collection comme pratiquement j'ai commencé ma chaîne YouTube. Parce que je regardais des vidéos sur YouTube et je suis tombée sur les figurines Schleich que je connaissais pas. Et je me rappelais que j'avais un Schleich, enfin un cheval, je savais pas qu'il était marque Schleich, mais je l'ai eu quand j'étais petite. Et j'étais contente de l'avoir et quand j'ai vu que c'était une marque Schleich, je me suis dit ah bah tiens ça je connais, j'en ai un. Et du coup j'ai commencé à faire la collection, à aller acheter les figurines dans le magasin où je les achète à Kinjue. C'est parce que c'est le magasin où il y a les Schleich dans ma ville. Voilà, donc voilà depuis quand je fais ça. Et ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation? 6 ans. Ça fait 6 ans que je monte à cheval, donc voilà, ça fait 6 ans. Je vais pas en dire plus. Alors, Monsieur Canasson, as-tu déjà croisé un hippopotame rose quand tu étais à cheval? Alors, pour tout avouer, non. Oui, cette question, j'ai rigolé quand je l'ai lue. Mais bon, je l'ai rajouté quand même, parce que ça faisait quand même un... Voilà, bon, je comptais ça comme une question, même si je sais que, voilà, bon... Je sais pas, elle a dû s'alcooliser un petit peu, mais bon, ça m'a fait rire, donc je l'ai rajouté. Donc non, je n'ai pas rencontré d'hippopotame rose. Donc ensuite, je sais pas trop qui c'est, mais je vais vous lire le nombre, parce que c'est un nombre, c'est pas un nom. 02 61 49 40 97, donc voilà, c'est le nom de la chaîne. Depuis quand fais-tu du cheval? Donc j'ai déjà répondu, mais je mets quand même toutes les questions. Je fais ça depuis 6 ans. Voilà, depuis 6 ans, je fais de l'équitation. Delphine Horse, pourrais-tu créer un compte Skype? Alors, un compte Skype pour la chaîne YouTube. Alors éventuellement, je n'avais pas trop pensé, mais je pourrais en créer une pour que, voilà, je pourrais en créer une parce que je peux pas donner ma personnelle, vous savez très bien pourquoi. Mais je pourrais en créer une pour les abonnés, pour si jamais vous voulez me joindre. Je suis plus facilement joignable sur mon Skype, même si je passe tous les jours tous les jours, j'y vais beaucoup sur Gmail pour voir les commentaires, ce qui a changé, s'il y a des nouvelles vidéos sur YouTube et tout. Donc je suis assez souvent, mais je ne passe pas tous les jours sur l'ordinateur ou machin. Donc ça fait que je prends un peu de temps à vous répondre. Par contre Skype, je suis pas tout le temps dessus parce que je l'ai en application sur mon téléphone, donc ça fait que je peux peut-être vous répondre plus facilement. Donc oui, j'en créerai une, je vous dirai quand. Et je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer le nom, pour que vous puissiez me demander. Par contre, quand vous me demandez en ami, bien marqué, quand vous me demandez la permission, il faut bien me marquer le nom de votre chaîne. Et vous me dites, j'ai vu ta vidéo sur Skype et j'aimerais communiquer avec toi sur Skype. Faut me dire ça parce que voilà, faut me dire ça pour que je le sache. Alors, quelle est ma date de naissance? Alors, ma date de naissance, c'est le 23 septembre 1999, donc j'ai 15 ans.
Voilà, donc c'est ma date d'anniversaire. As-tu des nouvelles de Plucky? Alors Plucky, je n'ai pas beaucoup de nouvelles. J'avais des nouvelles quand Sandrine, l'ancienne propriétaire, venait au club pour voir ses juments qu'elle avait mis en pension chez la nouvelle propriétaire. Mais elle ne vient plus parce qu'elle a arrêté de les mettre en pension et elle est partie. Du coup, je la vois plus. Et comme Plucky est à Grenoble, c'est pas loin, c'est pas très loin de chez moi, c'est quand même un bout de temps, mais c'est dans la même région que moi. Je ne peux pas aller le voir et ça me attriste beaucoup. Et je suis encore totalement déprimée qu'il est parti. J'aimais vraiment ce cheval. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles. J'en ai eu pas mal. J'ai appris qu'il était bien, qu'il faisait beaucoup plus de concours et qu'il était toujours au même endroit. Voilà. Maintenant j'ai plus trop de nouvelles. J'ai eu des photos sur Facebook. J'ai vu une photo des chevaux qui sont parlés parce qu'il est allé là-bas. Mais il y avait aussi Kidecus, Sweetie et Risk qui sont allés dans le même entre là où il est à présent. Donc j'ai eu quelques photos de ces chevaux là. Je montais Risk, je l'ai monté qu'une fois Risk, vous avez dû voir la vidéo. Et Kidecus, vous avez dû voir aussi des vidéos que je montais sur ce cheval, donc voilà. Plucky, je le montais beaucoup aussi. Bah oui, tous les mercredis pratiquement. Voilà, donc j'ai pas trop de nouvelles, mais ça me désole de pas avoir trop de nouvelles. J'espère qu'un jour je pourrai en moins aller là où il est, dans le centre équestre où il est maintenant. Alors, on passe à maintenant Fun et Si. Dans quel centre équestre vas-tu? Alors, je vais au centre équestre de Notre-Dame des Millières. Donc, pour vous dire, c'est un centre équestre voilà, qui est en Savoie, mais je ne dirai pas plus. Voilà, c'est où je suis en Savoie. Voilà, donc centre équestre des Millières, ça s'appelle Notre-Dame des Millières. Voilà. Quand comptes-tu faire l'épisode 3 de l'école du désespoir? Alors, l'école du désespoir, c'est fameux dans Konorampa version Schleich. Donc je vous ai bien expliqué que ça venait d'un manga, que j'ai pris le scénario et que j'ai fait en version Schleich pour que vous le faire partager parce que c'est un manga que j'ai bien aimé. Donc quand je fais l'épisode 3, alors c'est compliqué parce que je peux pas y faire à la suite quand je termine l'épisode 2. Je peux pas faire ça parce qu'en fait déjà c'est très long de prendre déjà le scénario, d'avoir toutes les prises, d'avoir pratiquement les dialogues de l'épisode 3 et surtout que l'épisode 3 va être un épisode assez spécial parce que ça va être le tribunal et le tribunal ça va être archi long à faire parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses à dire et du coup ça va prendre énormément de temps. Du coup le temps que je note tout ça sur une feuille pour que je m'en rappelle et au moment que je tourne je puisse pas me tromper. Au moment de ça, ben, je vais devoir tout écrire et une fois que j'aurai fini, je vais devoir tourner les scènes, Alors j'essaierai de ne pas faire ça trop tard parce que vous voyez que quand il fait nuit, il n'y a pas trop de lumière et j'essaye de faire avec mes éclairs de lumière. Et du coup ça fait vraiment un impact quand je change de jour parce que je ne tourne pas tout d'un coup. Si c'est trop tard, je m'arrête, je fais une pause et le lendemain je reprends. Mais vous voyez que ça fait un gros événement que tout d'un coup c'est hop, c'est là, il y a la lumière du jour. Donc voilà, donc j'essaierai. Alors normalement je devrais le faire dans ce mois-ci parce que bon en plus je suis en 3e. Donc ça fait que j'ai pas beaucoup d'heures de repos. Bon là il y a les vacances qui arrivent. Donc je ferai certainement, enfin j'essaierai de le faire pendant les vacances si je n'ai pas, entre guillemets, un peu la flemme parce que j'aime beaucoup tourner ça, mais le plus chiant c'est de recopier ce qu'il y a à faire. Ça c'est hyper chiant parce que je vous promets que chaque prise, chaque changement de vue, chaque dialogue, je le prends et du coup ça prend vraiment beaucoup d'heures à recopier parce que je clique sur la pause, je recopie ce que j'ai à faire à ce moment-là. Je recopie et je remets et à chaque petite minute, même à petite seconde, j'arrête. Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail et déjà le montage ensuite. Alors normalement, il devait avoir un générique. Mais le générique, il me posait problème pour les droits d'auteur sur YouTube. Donc c'était à cause de la musique, pas des images, mais des musiques parce que les images étaient faites par moi. Mais c'était à cause des musiques. Donc le problème, c'est que la musique était en droit d'auteur, même si je la prenais de pas YouTube ou d'un autre site, je la prenais de YouTube ça allait pas, je la prenais d'un autre site ça allait pas, donc j'ai supprimé totalement le générique. Il n'y a pas de générique, il n'y aura que l'épisode. Donc voilà, vous avez dû remarquer, en fait au moment où vous voyez le titre, c'est en fait, pendant tout ce temps il y avait le générique normalement. Au moment où vous voyez le titre, c'est que normalement entre la partie du début et le titre, il devait avoir le générique du début, le punning en gros, mais malheureusement ça ne marche pas, donc je n'aurai pas. C'est pas une partie
très important, même si c'était un peu dommage. 2 secondes, je regarde combien de minutes il reste sur mon appareil. Donc... Oh c'est bon, j'ai le temps. Oui j'arrive. Excusez-moi. Donc voilà, donc alors ensuite, nomme 5 chevaux que tu adores. Alors, pour ça, non, je vous dis tout de suite, Plucky est au-dessus de tout. Mais si je devais dire les 5 chevaux que j'aime au club, de maintenant avec les nouveaux chevaux, alors le premier ça serait Marinero, Réglisse, Grindelia, Calypso et y a Tornade. Et voilà, donc ça c'est les 5 chevaux que j'aime bien. Sinon, vraiment le premier c'est Plucky. Si je devais dire en totalité globale, normalement c'est Plucky. Plucky est au-dessus de tout, c'est le premier, même il est au-dessus de Marinero, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc Plucky est vraiment un cheval que j'aime et je l'oublierai jamais. C'est Lilou, tu as quel galop? Alors les galops, j'ai le galop 3. Mais le truc c'est que normalement je suis entre niveau 3-4, donc voilà. Voilà, donc j'ai le niveau 3. Galop 3, mais je suis dans le cours de 3-4, donc normalement Carole m'a dit que j'avais le niveau 4 normalement. Sylvie Paris, aimes-tu les papos? Oui, j'aime bien, mais sans plus, c'est plutôt moi les schlèches que je collectionne. Et en plus ça se trouve plus, c'est plus connu, enfin ça se trouve plus dans les magasins que les papos. J'ai quelques papos dans mon centre-caisse, donc voilà, j'ai des Bullyland aussi. Enfin 2 Bullyland, je sais plus, oui j'en ai 2 Bullyland, pardon. Voilà, j'ai 2 Bullyland, quelques papos, je ne sais pas combien j'ai de papos, enfin j'en ai vraiment pas, je devrais peut-être en avoir vers les 5, voilà, 5 papos. Et une énormité de schlèches. Voilà, parce que je préfère beaucoup plus les schlèches. Alors, je vais répondre à une question que c'est pas, on m'a beaucoup posée, mais je l'ai répondu normalement, et je vais vous répondre. On m'a beaucoup demandé cette question. Quel moteur de montage utilises-tu? Alors, j'utilise Windows Live Movie Maker, parce qu'avant j'utilisais que Movie Maker, mais un jour il a bugué. Il a plus marché, je pouvais plus importer de vidéos et d'images dessus. Donc je ne pouvais plus rien faire et j'avais Windows Live Movie Maker que j'utilise depuis pas très longtemps. Je dirais que ça fait 5 mois que j'utilise maintenant. Même peut-être plus, non plus que 5 mois. Et je suis beaucoup satisfaite d'avoir changé de truc parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses dans le Movie Maker, Live Movie Maker, que dans l'ancien. Donc je suis bien contente d'avoir changé, même s'il est un peu plus compliqué à comprendre. Mais voilà, Windows Live Windows Live Movie Maker, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, donc j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc voilà, alors je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Et si vous n'êtes pas encore vous n'avez pas trop compris ou vous voulez un peu plus, vous me demandez en commentaire, je vous l'écrirai en commentaire et je vous répondrai par commentaire. Parce que je vais pas faire une vidéo supplémentaire pour expliquer à ceux qui n'ont pas bien compris. Ou que j'ai pas assez voilà, amélioré. Bon après si vous avez d'autres, même si ceux qui m'ont posé les questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours en reposer. Je ne vous interdirai pas à en reposer. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et ciao, bisous.